Il y a une erreur majeure qui est faite par tous les communicants, c'est, de parler dans un domaine proche de leur domaine de spécialité en pensant, heu, pouvoir le faire. Heu, N'importe qui peut parler du sujet qu'il veut. D'abord n'importe qui peut dire des choses stupides, n'importe qui peut dire des choses intelligentes. Mais le problème qu'il y a, que ça pose, c'est que, imaginons on est, tu es chirurgien, cardiaque, tu vas parler de médecine en général si on te pose la question. À la limite encore ça peut se comprendre. Tu es, bon, tu es physicien de métier, tu vas parler de, je sais pas, tu vas commencer à parler de géologie, tu vas parler de chimie, tu vas parler de bah, du climat, ça c'est, connu, bon. Sinon, bon, tu es un aviateur, tu vas commencer à parler de stratégie militaire et le problème que ça pose n'est pas de savoir si la personne va dire des bêtises. Elle en dira autant que les autres, mais ni plus ni moins, je veux dire, c'est pas le problème. Souvent, on peut penser que proche de son domaine de spécialité, on a des connaissances que d'autres n'ont pas. Je veux dire, pas par extension, je veux dire. Mais souvent, c'est assez faux. Souvent, quand on est proche, quelque chose est proche de notre domaine de spécialité, souvent, en fait, on a une vue biaisée du truc. Mais encore, c'est pas le problème. Le problème que ça pose, c'est le problème de croire. C'est qu'on se présente comme quelqu'un qui peut faire autorité dans ce qu'il dit, alors que ça pose pas. Je veux dire, ça marche pas, je veux dire. Heu, une personne qui parle en dehors de son domaine de spécialité, pour parler d'un domaine très proche du sien, se présente toujours plus ou moins, même si elle le dit pas, je veux dire, est toujours présentée plus ou moins de manière implicite comme une personne pouvant parler du sujet, parce que c'est proche du sien, donc faisant autorité, alors que c'est une personne qui ne peut pas faire autorité. Donc qui ne peut pas, être présumée, dire quelque chose de vrai. Voilà et donc ça pose un problème et c'est ainsi que, il est souvent, on peut constater qu'en fait, genre c'est beaucoup de ressenti qui est exprimé dans ce genre de cas. On et y les personnes donnent leur ressenti, mais elles croient toujours faire plus ou moins. C'est souvent bon, on croise tous les cas, on croise des personnes honnêtes qui ne pensent pas faire autorité, mais on croise aussi toutes les personnes qui pensent qu'ils vont faire autorité sur le sujet, parce qu'ils ont la spécialité juste d'à côté. Ils ont la spécialité juste, qui est juste à côté de celle, qui est voilà, et donc ils pensent pouvoir faire autorité et non, non. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les mécanismes d'autorité. Moi je fais autorité en rien du tout, et je parle de tous les sujets et au moins, vous savez qu'avec moi, je veux dire, avec moi, vous savez qu'il y a autorité dans aucun domaine. Je veux dire, il y a aucun domaine où je fais autorité ici, sauf les domaines où je parle vraiment jamais, je veux dire, où j'en parle quasiment jamais, je n'en parle quasiment jamais sauf pour blaguer, je veux dire. Si à un moment donné je parle pas d'un sujet, c'est peut-être que je fais autorité dans le sujet. Mais si je parle d'un sujet, c'est que je dois pas faire autorité. Voilà. C'est probablement je fais pas du tout autorité dans le sujet. C'est la plupart du temps, c'est comme ça. Comme ça, avec moi, vous savez que ça sera toujours pareil. Ça sera toujours le même service qualité. C'est voilà et je dis pas que c'est moi qui ai raison, mais par contre, vous avez tort, je pense, oui. Vous avez tort lorsque vous pensez vraiment faire autorité dans un domaine qui est voisin du vôtre. Ça n'arrive jamais. Voilà, ça n'arrive absolument jamais. Heu, vous avez souvent que les connaissances qui sont, un peu celles d'une première année, en fait. Co co un truc qui est voisin d'une autre, par exemple, tu as une spécialité, en un domaine particulier, tu as un domaine qui est juste voisin. Tu es spécialité, par exemple, tu es spécialisé en informatique et tu as un voisin tu as un truc qui est juste voisin de toi, bah, c'est, on va dire, imaginons tu es spécialisé en algorithmique ou tu es spécialisé en ingénieur, on va dire ça. Tu es spécialisé, tu es un ingénieur en classique, en généraliste et tu as une spécialité juste à côté de toi, c'est les mathématiques, justement. J'ai jamais trouvé un ingénieur qui fait autorité en mathématiques. Pas un seul, ça n'existe pas. Pas un. Ou sinon, c'est d'abord un mathématicien avant d'être un ingénieur. D'ailleurs, ne parlez jamais de mathématiques, s'il vous plaît, les ingénieurs, vous direz moins de bêtises. Mais surtout, heu heu, on peut le faire dans tous les domaines, genre les domaines juste voisins de notre spécialité ou même qui sont à la base, souvent, on croit faire autorité alors qu'on a juste des connaissances environ de première année, quoi. 1re, 2e année, pas plus.
Alors moi, je fais pas autorité en mathématiques, j'allais dire. Je fais autorité dans aucun domaine. Faut pas chercher. Heu je suis un blagueur moi, je suis un comique, je suis un clown. Heu, donc là, je réponds parce que bon, ce coup-ci, c'est un aviateur qui parle de stratégie militaire. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est faire fausse route. De le faire, c'est faire fausse route de le faire, comme si on était, un spécialiste du sujet. On n'est pas spécialiste de la stratégie militaire. Les seuls qui le sont à l'état-major. C'est tout. Après, voilà, après si on le fait en tant que monsieur personne, en tant que journaliste, en tant que bon là, c'est différent. Tu vois? Tout le monde peut parler de stratégie militaire. Tout le monde peut pas peut faire le football de l'équipe de France. Tout le monde peut faire le sélectionneur, je veux dire. On peut tous jouer au sélectionneur de l'équipe de France. Après, il y en a un dont c'est la spécialité, c'est Didier Deschamps. Voilà, bon lui, c'est différent. Lui, est-ce qu'on va lui demander la stratégie militaire de la Russie? Il pourrait. C'est voisin de c'est directement voisin de son domaine. C'est même plus proche que celui qui est le plus proche de la stratégie militaire, la vraie, c'est Didier Deschamps. On pourrait lui demander: «Alors qu'est-ce que va faire la Russie?» Il dirait un truc qui serait pas tellement stupide, parce que c'est vraiment de la pure stratégie. Lui, il est dans le métier de stratège. Donc à la limite, même Didier Deschamps est plus proche de dire quelque chose de réel, vu que c'est de la pure stratégie, le métier de sélectionneur. Ça c'est un vrai métier de stratège. La stratégie, c'est pas piloter un avion. C'est absolument pas le même métier. C'est absolument pas pareil.